Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va, les cancers. Bon, oh là 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 là, les cancers, vous n'êtes pas un signe d'air. Bon, c'est pas... Alors, encore une fois, c'est du général. Mais là, ce qui ressort, c'est que c'est pas la meilleure semaine de l'année. Hein. C'est même pas du mois, c'est de l'année. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui remonte là sur la semaine. Ce que je sens, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire face. Vous êtes prêts à avancer. Et j'ai l'impression que c'est vous qui décidez de prendre le taureau par les cornes. Par contre, ce qui ressort, c'est que... je vais vous donner une image un peu bête, vous allez comprendre. Vous allez essayer de jouer au plus con avec votre mental, vous allez perdre. Tout de suite, vous allez perdre. Quand on veut jouer avec son mental, on perd d'office. Vous allez vous heurter à des choses difficiles. En fait, vous montez tout seul. C'est ça vraiment que je ressens, c'est vous montez tout seul. Et là, ce qui va être difficile pour vous, c'est que vous voulez régler une situation. Donc, votre intention, elle est plutôt positive. Je veux régler ça, je veux que ça aille mieux, je veux laisser mon mental de côté. Mais en fait, il va prendre de la place. Dans certains cas, on peut parler d'un ego spirituel. Ça, on l'a tous rencontré dans la spiritualité, où on a la sensation d'avoir tout compris parce qu'on a lu beaucoup de livres, entendu beaucoup de choses. On a cette impression d'avoir tout compris. On se dit, bon, c'est bon, tranquille. Et là, on se prend mais une claque monumentale. On est tous passés par là, je vous rassure. Peut-être que vous êtes déjà passé par là. En tout cas, vous risquez de passer par là cette semaine. Et vraiment, ce qu'on me demande de vous dire, c'est de vous transmettre, c'est ne vous en voulez pas. Déjà, ne vous en voulez pas. Et prenez ça comme un déclic. Parce que la réussite, c'est j'avance. Mais j'avance intelligemment. J'ai l'impression qu'au début, vous partez un peu dans tous les sens. Vous prenez ça un peu à la légère en vous disant c'est bon, pas de souci. Et en fait, le fait de prendre une claque, entre guillemets, une difficulté, fait que ça va vous donner vraiment l'énergie pour avancer. Justement, c'est le mot que je cherchais, justement. Voilà, mais vraiment, c'est jouez pas trop au plus idiot avec votre ego parce que vous perdez. Voilà voilà, votre tirage général. Allez, on va aller voir le pro. Ça va se détendre, je vous rassure. Oh! Ah! Putain, toujours ces angoisses, hein. Putain, c'est fou, hein, on retrouve 2 cartes. Hein. Encore des épées, évidemment. 2 cartes sur 4. L'énergie principale au boulot, c'est il y a du changement, il y a du mouvement. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est vous qui l'avez demandé, d'ailleurs, ce changement. Ce que je sens, c'est que vous n'y croyez plus vraiment. Et ça tombe là comme un cheveu sur la soupe. Et le défi, c'est que vous allez être pris pas d'angoisse, le mot est peut-être un peu fort là dans ce tirage, mais de stress soudain, est-ce que je vais vraiment y arriver? Par exemple, vous demandez une promotion depuis 3 mois et là on vous dit c'est bon demain. Sauf que vous, ça fait 3 mois que vous attendez, vous n'y croyez plus et vous n'aviez pas pensé que ça puisse se faire aussi vite. Donc forcément, vous allez être un peu déstabilisé, vous allez vous poser des questions, vous allez avoir une petite montée de stress, mais c'est pas bien méchant. La réussite, c'est tout est clair. J'ai l'impression qu'on va vous aider aussi dans cette évolution. Vous n'allez pas être tout seul, donc vous pouvez très bien être accompagné d'une personne où on va certainement, pour certains, vous proposer une formation pour une mise à niveau. En tout cas, les choses bougent dans le bon sens. Et ce que j'ai, c'est n'oubliez pas que c'est vous qui avez demandé ce changement. Donc on y va. On y va en ego. On continue avec le relationnel en général. On ira voir le sentimental ensuite. Allez, les cancers, relationnel en général. Aïe, aïe, aïe. Vous vous prenez vachement la tête quand même hein, cette semaine. Hein. Vous êtes très dur, hein, vous êtes intransigeant, vous avez une idée de la vie.
en général, hein, pas que au niveau relationnel, vous avez une idée très précise et dès qu'on ne rentre pas dans le cadre, c'est compliqué pour vous à gérer. Votre énergie dans le relationnel, c'est que vous avez besoin de stabilité. Vous faites beaucoup d'efforts aussi pour maintenir une forme de stabilité. Et le penchant de tout ça, c'est que vous n'acceptez pas que les autres ne fassent pas les mêmes efforts que vous. Je comprends, vous cherchez une forme d'équilibre dans les relations et c'est normal. Mais ce que je ressens, c'est que vous faites des choses sans qu'on vous ait rien demandé. Vous êtes, oh, ça va pas du tout vous plaire. On me dit, vous êtes parfois intrusif. Donc vous allez faire des choses pour l'autre qui ne vous a rien demandé. Et une fois que c'est fait, vous allez attendre le retour de l'ascenseur. Mais c'est sans fin ce truc, c'est sans fin et je sens que c'est douloureux pour vous et beaucoup de prises de tête qui peuvent être évitées finalement. Donc je pense que vous allez vous rendre compte de ça là sur la semaine, quelqu'un va vous le dire de façon peut-être très cash, très dure, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Et la difficulté que vous allez rencontrer, c'est que vous faites ça pour aider l'autre, donc vous ne comprenez pas où est le mal. Oui, mais on vous a rien demandé. Et en fait, je pense que c'est cette conversation que vous allez avoir avec une personne. Vous allez faire un peu la tronche parce que ça va pas trop vous plaire, parce que voilà, vous êtes dans les clous et quand on vous dit que vous dépassez les bornes, ça ne vous plaît pas. Par contre, ce que je sens, c'est que vous allez cogiter là-dessus et vous allez accepter, accueillir avec quelques jours de retard, hein, c'est ce qu'on va vous dire. Et je vois vraiment un nouvel élan et vous avez envie de recommencer les choses à leur base. Je vois pas de conflit. Franchement, je vois juste un ou une amie qui vous dit, bon là, tu déconnes. C'est pas un conflit, c'est la vie, en fait. Vous allez un peu bouder, mais vous allez repartir à zéro. Et je pense même que cela va renforcer cette amitié. Voilà, les amis. Vous savez que parfois, à trop vouloir le bien, c'est très mauvais, hein, très toxique. On continue. On continue avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis en triangulaire? De l'emprise et le pardon. Ok, vous êtes dans cette énergie, vous avez conscience que la relation n'est pas saine, n'est pas stable, n'est pas équilibrée. Certains, ils voient de la manipulation. C'est vraiment vous et votre travail sur vous. C'est ça qui ressort. Et vous êtes dans cette énergie de pardonner. Pardonner à l'autre et surtout de pardonner à soi. L'envie, elle est très bonne. Par contre, je ne peux que repenser au tirage principal qui est de attention. Vous avez certainement lu des livres, écouté des podcasts ou des vidéos qui vous expliquent ce que c'est que le pardon. J'ai cette sensation que vous êtes persuadé d'être dedans et que vous allez vous prendre un mur. Après, moi, je suis passée par là. Bah, il m'a fait vachement de bien, ce mur, parce que c'est grâce à lui vraiment que j'ai pu me mettre les idées à l'endroit. C'est pas très drôle, hein, quand ça arrive, mais si vous devez passer par là pour être dans la compréhension, c'est ok pour vous. En tout cas, les triangulaires, vous travaillez l'emprise et vous essayez de passer à autre chose. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples? On a une progression et je dirais même une proposition. La semaine de la Saint-Valentin, quand même, ne l'oublions pas. C'est possible qu'il y ait une demande d'engagement. On n'est pas forcément sur du mariage, mais on est peut-être sur une demande d'installation de vie commune. Hein. C'est ce qu'on me montre. Si on y va petit pas par petit pas, on est prêt. On est prêt à se lancer, on est prêt à y aller. Voilà ce que je ressens. C'est très beau, c'est très doux. Et les célibataires, on a le triangle qui sort. Le triangle des Bermudes pour les célibataires. Alors, je ne vois pas de triangulaire. Par contre, ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas disponible pour une relation. Et c'est peut-être ça qui vous agace. C'est juste pas le moment. Et ce qu'on m'envoie, c'est, alors ça va vous gonfler, hein, je vous le dis tout de suite, c'est accepter que ça n'est pas le moment et accepter que les choses se mettent en place. Et vous n'êtes pas du tout dans cette énergie. Oui, quand je vous dis que ça va vous gonfler, ça sort là. Je suis désolée. Je vous dis ce qui sort. Vous n'êtes pas prêt, du coup, dans votre énergie, c'est comme, vous n'êtes pas dispo dans votre énergie. Vous avez l'énergie de la triangulaire. Donc, vous n'attirez pas les bonnes personnes à vous. Vous vibrez l'indisponibilité. Du coup, vous allez attirer à vous des gens indisponibles et vous risquez de rencontrer toujours les mêmes schémas. Soit la personne n'est pas intéressée, soit la personne veut juste s'envoyer en l'air, soit la personne n'a pas envie de s'investir. Voilà ce que j'ai. Et plutôt que d'en vouloir à la terre entière, peut-être accepter que vous n'êtes pas complètement prêt et disposé pour une relation sérieuse aujourd'hui peut vous faire beaucoup de bien. Voilà les amis, je vous embrasse, n'hésitez pas, je vous dis à tout vite et soyez pas fâchés après moi
pour cette guidance. Ciao!